8h39, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur une image qui apparaît une fraction de seconde dans le clip annonçant l'arrivée du Média, la future web télé lancée par des insoumis, mais pas seulement, où l'on voit une explosion qui met en fuite symboliquement 6 médias français, BFM, RMC, L'Express, CNews, Europe 1 et Le Monde. Oui, ils ont des panneaux numériques sur la tête, vous savez, exactement comme dans le film où Trump se montre lui-même en train de casser la gueule à monsieur CNN. Sauf que c'est pas la même violence. Trump ne donne que des faux coups de poing, des coups de poing de catch. Le Média, c'est plus radical manifestement. Ici, dans le sillage de Jean-Luc Mélenchon, on dégage les journalistes, on les éparpille façon puzzle. Mais que répondez-vous à ceux qui disent, ils l'ont dit hier soir d'ailleurs, lors d'une conférence sur le net, que le Média n'a rien à voir avec Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, que quand on confond les médias systématiquement avec Emmanuel Macron au motif que les médias appartiennent à des milliardaires et que Macron serait le président des riches, on peut s'attendre à ce que le Média soit confondu avec Jean-Luc Mélenchon au motif nettement moins tiré par les cheveux qu'il est promu et lancé en partie par des insoumis. Et que répondez-vous alors à ceux qui disent que l'image des journalistes fuyant une explosion relève de l'humour? Pourquoi pas? C'est aussi l'argument de Trump. Il n'y a pas de raison de lui ressembler à moitié. D'autant que Jean-Luc Mélenchon, dont les outrances valident l'usage par le Média de cette image dingue tirée d'un film de Stallone. Les outrances de Jean-Luc Mélenchon. Donc, Jean-Luc Mélenchon n'est pas plus violent que Donald Trump. Dire « va te faire foutre » à une journaliste n'est pas plus violent que de la traiter de conne ou de mal liftée. Refuser de prendre les questions de CNN n'est pas plus violent que de tourner le dos à la femme dont les questions vous déplaisent. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon et Trump se présentent tous les deux comme les victimes des falsifications ourdies par les grands médias, dont les salariés seraient tous des chiens de garde. Au lieu de traquer d'infimes différences entre ces deux-là, demandons-nous pour quelles raisons ils communient dans la haine des médias, d'où vient que le populisme déteste la presse depuis toujours. C'est ça la vraie question. Comment y répondez-vous? Par Machiavel. Au chapitre 9 du Prince, le philosophe suggère au souverain, chapitre déjà cité à cette antenne il y a longtemps, le philosophe suggère au souverain, pour conserver le pouvoir, de se débarrasser des puissants qui entravent son action en faisant valoir que les puissants mentent au peuple. Or, les puissants d'aujourd'hui, ce ne sont pas les seigneurs ni les nobles, bien sûr, mais la presse, le quatrième pouvoir. Museler la presse, par la censure quand on est au pouvoir ou par le discrédit quand on est dans l'opposition, n'est qu'une façon, vieille comme la tyrannie, de rechercher le pouvoir absolu sous prétexte de le rendre aux vrais gens, vous tous les gens. L'universelle corruption des médias n'est pas un diagnostic, c'est la profession de foi traditionnelle des populistes et l'alibi de leur purge. Or cette manœuvre, cette arnaque, qui fait passer la suppression des contre-pouvoirs pour un don de la liberté, remonte aux démagogues athéniens, culmine dans l'invention de la Pravda et se prolonge aujourd'hui dans les images où les journalistes sont pulvérisés. Le fin mot de l'info? Quand on dénonce une presse qui s'est vendue, c'est qu'on rêve d'une presse qui soit aux ordres. Raphaël Antoven, le fin mot de l'info. À demain. Europe 1.